Ça tourne. Ça tourne. Alors, nous avons donc ce soir 3 parties. Merci d'être venus si nombreux. 3 parties. Première partie qui est un petit peu tristounette, parce qu'on va parler des élèves de Rabbi Akiva. Donc, vous savez qu'on est dans la période de l'Omer. Donc, vous savez qu'on est un petit peu comme ça... on fait des simané à velout, ça s'appelle. C'est-à-dire on n'est pas en deuil, chazé shalom, Dieu préserve, mais on fait un petit peu. On fait un petit peu, on diminue certaines joies, d'accord? Donc on va un petit peu aborder ce sujet rapidement. Ensuite, deuxième, oui, il y a un... Il a oublié son téléphone dans la voiture. Oh, ah ouais, téléphone dans la voiture, non. Deuxième point, on va parler de la valorisation de honorer son prochain. D'accord? Quelque chose d'extrêmement important. Ça rentre aussi dans la diététique, parce que c'est valoriser son prochain, mais c'est aussi valoriser, honorer soi-même. Et je dirais être en bonne santé et faire attention à ce qu'on mange, c'est aussi un respect de soi-même. D'accord? Parce que notre corps, entre guillemets, ben nous, il est à nous. Mais en vérité, non. C'est comme s'il nous était prêté. Faut avoir cette façon de penser, de se dire, voilà, Hachem m'a confié ce corps-là, et c'est un outil, comme un ouvrier à qui on confie un outil. C'est mon outil, je peux pas en faire ce que je veux. D'accord? Il y a des lois qui découlent de ça. On n'a pas le droit de se mutiler, se mettre en danger, faire ceci, faire cela, etc. Abîmer ce corps-là volontairement, on n'a pas le droit. D'accord? Donc, ce sera la deuxième partie sur donc on va dire, kavod. Le kavod, c'est le respect, les honneurs, voilà, d'autrui, de soi-même et d'Hachem. Et ça, ce sujet, on va un peu l'aborder, mais peut-être qu'il faudra le reprendre plus tard, parce que je vais juste l'aborder, parce que le temps va être réduit. Et troisième partie, donc, nous aurons intervention de nos amis nutritiels. Voilà. Alors, c'est parti. Première partie. Normalement, la période qui est entre Pessah et Shavuot est une période de fête. C'est un mariage. C'est la préparation au mariage, d'accord? C'est-à-dire les fiançailles, si vous voulez, c'est Pessah, c'est la naissance. Hachem a choisi un peuple parmi les peuples, les nations, avec toute la responsabilité que ça implique. Et ensuite, l'union, si on peut dire, le finish de Pessah, c'est 7 semaines plus tard, 7 fois 7 jours, 49, et c'est le 51e jour, eh bien c'est Shavuot. Normalement, il y a même le Rambam qui dit que ce serait un long Chol HaMoed, une longue période de demi-fête, comme il y a au milieu de Pessah, et au milieu, les petits chuchotements, s'il vous plaît, je vous en supplie. Allô, ça dérange. Parce que la salle, elle est comme ça, donc ça dérange. Par contre, après, vous pouvez vous éclater. Donc, de la même façon qu'il y a une demi-fête à Pessah et à Sukkot, il y a demi-fête de Pessah jusqu'à Shavuot. Oui. Et normalement, ce serait une période vraiment de fête. Alors évidemment, on n'oserait pas imposer, bien qu'il y en a qui se plaindraient pas. Vous voyez genre, de pas travailler. Oui. Parce que, comme vous savez, il y a les jours de Yom Tov, comme Shabbat, mais les demi-fêtes également, on ne fait que certains. On peut prendre la voiture, on peut téléphoner, etc. Mais on essaye de limiter au maximum on appelle le boulot. Pas le sens les mélachot, les travaux, mais le travail, le vrai travail. On essaie de le limiter, tout ce qui risque de se perdre, ou si on risque de perdre son boulot, etc., ou des choses qui ne peuvent pas s'arrêter, toute la santé, etc., on continue. Bon, on aurait pu imaginer que pendant ces 7 semaines, on soit dans cet état de demi-fête, qui est un état donc de gdusha, de sainteté supérieure, qui est un moment où on se prépare comme un khatan et une kala, il se prépare au mariage. Forcément, les jours entre les fiançailles et le mariage et la choupa, c'est pas des jours comme les autres, d'accord? On est en pleine euphorie, en pleine préparation matérielle et spirituelle. Et donc, normalement, c'est des jours de fête. Mais, justement, comme c'est des jours de préparation mentale, puisque le but de la Torah, c'est de travailler les traits de caractère, c'est de se parfaire. Donc, cette période-là, pour être passé du niveau, on va dire, où on est à Pessah à celui de Shavuot, 7 semaines plus tard, c'est un moment où on va travailler les traits de caractère. Évidemment que toute la Torah
permet de travailler les traits de caractère. Mais il faut savoir que la Torah, elle grandit les choses. Elle grossit les choses. Si quelqu'un, il aborde la Torah avec un esprit, entre guillemets, négatif, alors il va grossir par la Torah les aspects négatifs. Mais si quelqu'un, il aborde la Torah avec un esprit positif, alors il va grossir, grandir les aspects positifs. C'est pour ça que ça ne suffit pas de faire la Torah, de faire les mitzvot, d'étudier. Il faut aussi avoir cet état d'esprit de se parfaire, d'appliquer les choses, de se perfectionner. Pas juste d'utiliser la Torah comme un moyen, une sagesse, pour après, Chazé Shalom, Dieu préserve, rouler les gens dans le business, je sais pas quoi, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou se vanter, ou se valoriser, etc. Donc, on a dans cette période-là une facilité plus grande, comme vous savez que le temps n'est pas neutre. Si Hachem nous demande à ce moment-là de nous parfaire, c'est que forcément il va nous donner une facilité plus grande que tout le reste de l'année pour nous parfaire. Donc ça c'est bien, c'est une occasion à saisir. Donc c'est le moment de travailler les traits de caractère. Mais en même temps, si on ne le fait pas, on est un peu fautif. Pourquoi ? Parce que c'était une période où Hachem, il nous tient la main, il nous aide. Donc si quelqu'un il fait pas ce qu'il faut, quand on l'aide pas, ça peut s'excuser un peu, parce qu'il n'arrive pas. Mais quand un Kadosh Baruch Hu nous aide, et que là, on fait pas l'effort, c'est pas bien. Et c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Évidemment, à leur niveau, quand on dit dans la Gemara, il y a 3 sources. Il y a la Gemara, le Talmud, il y a le Midrash Rabbah sur Bereshit, le Midrash, et il y a le Midrash sur Kohelet, écrit par le roi Salomon. La source principale, c'est la Gemara, le Talmud. Et la Gemara nous dit que ils ont fauté à leur niveau, car c'était vraiment les grands de la génération, qu'ils ont manqué de kavod zélazé. Ils ont manqué, on va expliquer un petit peu, mais il y a beaucoup d'explications, d'honneur les uns aux autres, de se valoriser les uns les autres, à leur niveau. C'est évident que personne n'a dénigré qui que ce soit dans cette histoire. C'est des personnes qui sont à un très très haut niveau. C'est toute la génération des rabbanim qui allait transmettre la Torah à la génération suivante. Et il fallait un très haut niveau de traits de caractère qui en particulier se caractérise par le respect et le fait d'honorer autrui. Vous savez que il y a la Torah, Baruch Hashem, on a 613 mitzvot. D'accord ? On a 613 mitzvot. Mais il y a une Mara qui nous explique qu'il y a certains sages à certaines époques qui ont essayé de nous donner une sorte de fil conducteur. Un petit peu une sorte de passe-partout, une clé qui va ouvrir toutes les portes. D'accord ? Habakouk, il a dit, moi je ramène les 613 mitzvot à un fil conducteur, une préoccupation, un sujet qui va me permettre d'accéder à tout le reste. C'est Emouna. Emouna, la croyance. D'accord ? Pour traduire rapidement. En vérité, on voit aussi que Rabbi Akiva, il lui a dit Vafta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batora. C'est le fil conducteur de toute la Torah. Donc on voit que honorer autrui, respecter autrui, donner la dignité à chacun, valoriser autrui, et soi-même, et Hachem, c'est sur les 3 dimensions, c'est aussi un fil conducteur. C'est aussi le point commun à toutes les mitzvot, c'est aussi l'accès qui permet d'accéder au travail que chacun doit faire sur lui au niveau de tous les domaines. Et donc, c'est pour ça que ces élèves-là, à leur niveau, encore une fois, faut énormément nuancer, on est des fourmis à côté d'eux, mais à leur niveau, ils ont manqué un petit peu dans ce domaine-là, et comme c'est le domaine principal, eh bien, ils ne méritaient plus de transmettre la Torah à la génération suivante. Quand quelqu'un n'a plus à faire sa mission sur terre, je sais que c'est triste, mais eh bien, c'est comme on peut comparer un terrain de foot, si quelqu'un y joue pas, ben, il sort du terrain, c'est comme ça. Donc ils ont quitté ce monde. Et ce qui a transformé cette période en une période de tristesse. D'accord ? Alors attention, avec des mesures, hein, parce que la tristesse, c'est pas très bon. Donc il faut ce soit très mesuré. Imaginez, si vous imaginez, il y a eu 24 000 élèves
24 000 rabbanim de l'époque, les élèves de Rabbi Akiva, c'était les plus grands, qui ont décédé, qui ont quitté ce monde pendant la période, c'est marqué dans la Gemara, entre Pessar et Atzeret et Shavuot. Mais nos sages nous disent que c'était pas jusqu'à Shavuot, ça s'est arrêté à Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. C'est pour ça que, à partir du 33e jour, les Sfaradim, nous, à partir du lendemain, le 34e, on reprend toutes les choses normales, et les Ashkenazim arrêtent le 33e jour et ils reprennent le lendemain. En tout cas, pourquoi? Parce que les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva, ont arrêté en vérité, ils étaient tous morts. Donc, c'est vrai que la question, c'est, mais de toute façon, ils sont tous morts. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ils ont arrêté de mourir? Oui. Alors, là-dessus, nos sages nous répondent, oui, mais leur maître, Rabbi Akiva, qui avait la responsabilité de ces élèves-là, lui, il est resté vivant. Et donc, c'est pour ça que on va dire que la mort s'est arrêtée, effectivement, cette plaie s'est arrêtée de frapper tous les sages de l'époque. Imaginez cette chose terrible, qui est que en 33 jours, 24 000, si vous faites le calcul, c'est 700 à 800 personnes. Ça veut dire une lévaïa, il y avait 700 ou 800 cercueils, c'est pour ça que j'ai dit que la première partie elle est un peu triste, ouais. 700 ou 800 cercueils qui sortaient tous les jours. Et les gens, ils allaient accompagner, ça s'appelle la lévaïa, jusqu'au cimetière. Imaginez, les gens, ils passaient leur temps à faire ça. D'ailleurs, c'est marqué dans le Tour Shulchan Arour, là-bas, il ramène qu'il y a eu un minag qui a disparu. Mais il y avait une habitude que les gens avaient à un certain moment de ne pas travailler pendant toute la période jusqu'au 33e jour du Homer, la période où nous sommes, de ne pas travailler entre le coucher du soleil, à l'approche du coucher du soleil jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que c'est en fin de journée qu'il mourait. Il mourait comme ça par centaines en fin de journée, et il fallait, donc les gens passaient la fin de la journée, il fallait s'occuper de toutes ces personnes-là. Donc les gens, ils pouvaient plus travailler. À partir de la fin de la journée, ils savaient qu'ils allaient passer leur temps. C'est vraiment rasratique, ce que je vous raconte. Donc, la deuxième partie, la troisième partie, ne partez pas. Voilà. Mais bon, faut bien en parler. Et donc, ils passaient la fin de la journée à s'occuper de les enterrer. C'est pour ça qu'il y avait cette habitude de ne pas travailler qui a duré pendant des siècles, ça s'est arrêté. Donc, après, il y a à peu près un peu moins de 1800 ans, ça s'appelle la période des Géonim. Les Géonim ont instauré de diminuer la joie en raison, pour garder cette leçon qu'on doit en tirer, pour garder cette leçon, et donc, en quoi restreindre la joie? Simplement ne pas se marier. Au début, c'était juste ne pas se marier, et après, avec le temps, c'est passé aussi, on va dans le Shulchan Arour, de pas se couper les cheveux, la barbe, de pas se faire comme ça s'arranger, et puis de pas restrictions sur la musique, etc. Donc toutes ces choses-là se sont ensuite installées jusqu'à nos jours. D'accord? Nous, ce qu'on doit maintenant retenir de ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que on doit, je sais pas, posez-vous la question tranquillement, peut-être pas tout de suite parce que là vous êtes. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'allais dire que vous êtes pris entre le cours, la première partie un peu rasratique, la deuxième partie que vous attendez qui est plus, peut-être plus applicable pour nous, plus compréhensible, la troisième partie extrêmement applicable et ce parfum-là qui commence à nous arriver. Donc, c'est pas évident, mais à tête reposée, ce soir, demain, après-demain, Shabbat, posez-vous une question extrêmement importante. Si vous retenez que ça de cette intervention ce soir, enfin de la mienne, d'autres choses à retenir ici, mais si vous retenez que ça, ça vaut le coup. Ça peut changer votre vie. Qu'est-ce que vous pensez quand vous rencontrez quelqu'un? Je parle pas rencontre, je parle de n'importe quoi. Je veux dire, ce soit la concierge en bas de l'immeuble, ce soit le chauffeur de l'Uber, ce soit un voisin, un collègue de travail, ce soit un membre de la famille, je sais pas qui vous voulez, un ami, des personnes ici au cours, je sais pas qui vous voulez. Qu'est-ce que vous
Je vais expliquer. On rencontre pour la première fois ou Non, alors la première fois, en général, ça peut être un peu plus riche. Et les autres fois, c'est bien, je vois que ça vous travaille. C'est le point essentiel. Qu'est-ce que vous pensez quand vous rencontrez quelqu'un? Vous ferez l'expérience, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais répondez pas tout de suite, sinon ça va être le balagan. On pourra en discuter après, ceux qui n'ont pas la bouche pleine. Mais qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez? À quoi? Mais non, je parle pas des rencontres. J'ai parlé de la concierge en bas et du chauffeur du Uber. Vous n'allez pas vous marier avec à chaque fois que vous prenez le Uber, quand même. Non, on ne parle pas de mariage ici. Quand vous rencontrez votre futur marié, vous pensez à vous marier, ça c'est clair. Non, je parle dans les relations socio-professionnelles. À quoi vous pensez? Alors voilà, donc je vous ai dit de ne pas répondre, mais c'est trop difficile de ne pas répondre. Je vois qu'il y en a qui commencent à lancer des pistes. Il y a des gens alors les filles, je sais pas, hein, je veux dire, je lance des pistes comme ça. Il y a des filles qui vont regarder comment elle est habillée, par exemple, je sais pas. Il y a des garçons, je sais pas à quoi vous pensez. À quoi vous pensez? Voilà, c'est un travail que vous pouvez faire jusqu'à Shavuot. Vous concentrer sur vos pensées quand vous rencontrez quelqu'un. La première fois que j'ai rencontré Jacques, ici présent, notre bienfaiteur, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai regardé comment. Vous savez, on dit les 3 vins. Vous connaissez les 3 vins? Les 3 vins. Quand on rencontre quelqu'un pour la first time, mais après aussi les autres fois, il y a les 20 premiers mots qu'il va vous dire, il y a les 20 premières secondes du contact, et il y a les 20 centimètres du visage. C'est-à-dire comme ça, ou vous, comme ça, etc. Les 3 vins. Retenez ça, les 3 vins. Oui? C'est dans le management, ça. Vous arrivez pour une embauche et tout. Vous avez les 3 20. 20 secondes, 20 mots, 20 cm du visage. Bonjour! Voilà. Ça, c'est les 3 20. Bon. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez quand vous rencontrez quelqu'un? Je vous laisserai réfléchir. Ok, vous avez compris. Nous, quel rapport avec les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva et le sujet? Eh bien, c'est que les Talmidim Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, à leur niveau, on leur reproche qu'ils n'avaient pas suffisamment, je mets des nuances, la pensée. The thinking, ouais, c'est pas le viking, hein, c'est le thinking, je prononce pas très bien. C'est la pensée, the pensée qu'il faut avoir. Quand vous rencontrez quelqu'un, la pensée qu'il faut avoir, qui c'est qui veut me la dire? C'est une bonne ou une mauvaise personne? Je ne sais pas. Non. Il faut dire comment je peux aider cette personne à grandir. Comment je peux honorer cette personne. Comment je peux valoriser cette personne. N'importe quelle personne. N'importe. Même quelqu'un qui fait du... Le chauffeur du Uber. Non, mais quelqu'un qui fait Comment? du... N'importe qui. Même quelqu'un vous allez croiser, vous n'allez pas... Comment? Alors voilà. Alors, il y a... Je finis là-dessus. C'est la première fois que le cours prend cette tournure parce que c'est quelque chose vraiment de très pratique. C'est presque un atelier collectif qu'on fait. Voilà. Ça c'est ce que la Torah, elle demande dans l'idéal. Ve'afta l'ereacha kamocha. Alors je vais citer vite parce que je ne vais pas être long. Mais par exemple on dit... Qui c'est qui est mechoubad, qui c'est qui est honoré, c'est celui qui honore les autres. On dit dans Pirkei Avot. D'accord? On nous dit, le kavod de ton ami, il doit être supérieur au tien. Tu dois honorer ta femme plus que toi. On voit que dans la Torah, tout le temps, on nous demande d'avoir ce souci de l'autre qui doit, dans l'idéal, passer avant le souci de moi-même. Arriver à ce niveau-là, c'est le niveau idéal que la Torah nous demande de travailler, de se rapprocher de ça. Ça c'est la pensée. Alors, Anthony dit, je peux penser aussi comment cette personne peut m'aider à grandir. C'est bien, c'est une pensée aussi positive, parce que le but c'est de grandir, évidemment. Et hélas, des fois, il n'y a pas grandir dedans.
C'est juste comment il peut m'aider. Je sais que c'est pas ce que tu pensais, Anthony, évidemment. Mais hélas, c'est aussi souvent, comme vous avez dit, ça va être une pensée genre jugement, critique. Tiens, il est habillé comme ça, il est coiffé comme ça, il a des trucs, il parle comme ça, il a des trucs, il a la bouche comme ça, je sais pas quoi. Ça va être des fois, qu'est-ce que je peux en tirer, d'accord? Voilà. Sachez qu'ici se trouve vraiment un sod, vraiment un secret. Se trouve vraiment de la construction d'une personne. Qu'est-ce que je pense quand je rencontre les gens? Et si vous appliquez ça, vous allez voir, ça change complètement la vie. Parce que non seulement, vous n'allez pas dire la même chose, vous n'allez pas agir de la même façon, vous n'allez pas penser la même chose, mais sachez que, en dehors des 3 20, les 20 secondes, les 20 mots et les 20 traits du visage, les 20 centimètres du visage, comme vous le savez, maintenant c'est prouvé, mais nous dans la Torah déjà on le dit bien avant, quand Yaakov Avinu il s'est présenté devant Esav, c'est marqué qu'il s'est prosterné 7 fois. 7 fois c'est la shlemut, c'est le chiffre entier. En fait, Yaakov Avinu a cherché à valoriser dans son esprit Esav 7 fois, à tous les niveaux, pour que lorsqu'il arrive devant Esav, il a valorisé déjà dans sa pensée, en disant le pauvre, bon, je lui ai pris le droit d'aînesse, etc., etc. Et c'est ce qui a changé l'opinion que Esav avait de Yaakov Avinu. Il était venu pour le tuer, et finalement il l'a embrassé. Bon, restait un petit quelque chose, je vais pas préciser ça, mais il venait pour le tuer, ça a changé qu'il l'a embrassé. Comment ça s'est passé, ça? C'est pas comme ça magique. C'est parce qu'Yaakov Avinu a fait ce travail sur lui, et maintenant c'est connu qu'il y a des ondes. Il y a des gens, ils ont même pas encore ouvert la bouche, ils arrivent devant vous, ils vous mettent bien. Je sens des ondes positives de cette personne. Et il y a Chazé Shalom, d'autres, voilà, on a dit qu'il faut avoir des ondes positives. Non, on arrive, tiens, on a la rasera, d'accord? Il nous a rien dit le pauvre, d'accord? On n'est pas bien, oui. Hélas, je reviens à un truc un peu rasratique. On passe de la gaieté à, ça faut s'utiliser les deux. Comment ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Ils sont morts d'une mort horrible. Ça s'appelle Askara dans le Talmud. C'est une maladie, une insuffisance pulmonaire. Oui, docteur Noémie, là. Insuffisance pulmonaire évolutive chronique, je sais pas. C'est pour faire un peu plus. Et en fait, ils étouffaient, d'accord? Alors, pourquoi? Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend, voilà, ce qu'on vient de dire, que il y a une personne, quand elle va être face à quelqu'un, si elle a comme ça toute cette pensée positive, cette générosité de cœur, d'esprit, de voir la personne et de voir le positif qu'il y a chez quelqu'un, et de vouloir l'aider à développer son côté positif et oublier tous ses côtés négatifs. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, c'est le premier contact, parce que c'est là que ça va très vite, mais après c'est tout le relationnel, tout le temps. Après, quand on s'écrit, on se parle, on se voit, on part en voyage ensemble, je sais pas, on travaille ensemble, etc. Au lieu de se polariser sur le négatif, je me polarise sur le positif. Automatiquement, je vais grossir le positif chez cette personne, pas juste dans ma conception, en réel chez lui. Cette personne va s'épanouir grâce à moi. D'accord? Et inversement, évidemment. Oui? Par contre, si je fais le contraire, walou. Je vais au contraire l'enfoncer dans cette image négative, lui imposer, lui appliquer, et faire cette personne, au contraire, au lieu de s'épanouir, elle va au contraire d'épanouir, c'est quoi? Se flatterer, enfermer, une feuille qui flétrit, voilà. Il y a, comme ça, un des textes que j'ai étudié qui dit que c'est très facile. C'est le Tomer des morales qui explique ça dans son Sefer, qui a un très grand Sefer comme ça, c'est un Mekoubal, un grand kabbaliste, pardon. Et il dit, en fait, c'est facile. Il suffit de faire le contraire de la nature. Le contraire de la nature. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on pense à nous, après, des fois, ça arrive qu'on se dévalorise. Je sais aussi, il y a un Yetzer Hara comme ça, un mauvais penchant, des fois, de se dévaloriser. Mais enfin, en général, on est plutôt indulgent avec soi-même. Même quand on fait des bêtises, on se trouve des circonstances atténuantes, des raisons, etc. Et on reste quand même la personne qu'on aime le plus au monde, en général, et qu'on valorise le plus au monde. Et inversement, on a l'œil critique vis-à-vis d'autrui. Donc on est très indulgent avec soi, très positif. Alors, on sait faire avec nous,
on sait faire. Mais avec les autres, on fait le contraire. On a tendance, naturellement, à descendre les choses. Alors il dit, c'est simple, il suffit d'un verset, il dit, il faut retourner la marmite. C'est simple, il suffit de faire le contraire. Enfin, pas le contraire. Si vous voulez être exigeant, soyez exigeant avec vous. Bon, pas trop non plus, hein. Pas de, voilà. Et, par contre, soyez positif avec les autres personnes. C'est ça, donner du kavod. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. C'est rapide. On reprécisera à d'autres cours parce que dans le mot kavod, donc les honneurs, il y a beaucoup de notions. En français, si on veut traduire, il y a le côté honneur, il y a le côté respect, il y a le côté dignité, il y a le fait que je ne suis pas spécialiste de la philosophie, mais dans un des textes de Torah que j'ai lu, il parle de Aristote. Et il dit que Aristote, dans sa quête, alors je sais pas s'il y a des philosophes, corrigez-moi parce que j'y connais rien, je répète ce que j'ai vu dans un texte de Torah, qui parle aussi d'Aristote, parce que vous savez que Aristote est commenté par nos sages, et il dit que dans sa quête du bonheur, il dit que la quête des honneurs ne mène pas au bonheur. La quête des honneurs ne mène pas au bonheur. C'est pas une bonne piste. Pourquoi? Parce que ça dépend des autres. Ça dépend des autres, et que même si je l'ai, ça se perd très très vite. Des fois, des gens, ils sont montés en haut de l'affiche, genre dans le spectacle, dans les sciences, dans la musique, dans je sais pas, et ils peuvent en retomber très très vite. Ça se perd aussi vite que ça se gagne, enfin beaucoup plus vite même, et ça dépend des autres. Donc du coup, c'est pas une bonne piste pour être heureux. La Torah ne dit pas du tout, parce que ça c'est l'honneur que j'attends des autres vis-à-vis de moi. Donc c'est l'honneur en passif, mais le kavod, l'honneur en actif que moi je donne aux autres, je peux en donner autant que je veux. Je peux en donner autant que je veux et je ne dépends pas des autres pour le donner. Donc au contraire, nous on est en train de voir ici, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a échangé ce soir, qu'au contraire, la piste principale pour être heureux, c'est de donner du kavod aux autres. Voilà ce que je... Alors je vais relancer.